Moniala. Monial, good luck. Good luck. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tout. Hari ini ada gathering khusus untuk Arsenal Indonesian supporters sama pemain legenda Prancis Emmanuel Petit. Sebelum kita main games sama Arsenal fans, yuk kita tanya dulu langsung sama pemain legenda Prancis dalam bahasa Prancis tentang Indonesia. Bonjour, bonjour, halo semuanya. Hari ini saya dengan legenda pemain Prancis Emmanuel Petit. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment salam vas-tu? alaikum. Salam alaikum. Ah, tu connais déjà un petit peu les ouais, expressions. un petit peu. Alors ici, avant toute question, comment prononcer ton prénom? Parce qu'ici en Indonésie, on dit Emmanuel Petit. On prononce Alors le là, T. c'est très bien. C'est très bien? Bah, petite, non, on prononce pas le T en France, Ok. mais ça me rappelle un peu l'Espagne quand j'étais à Barcelone. Oui. Ils m'appelaient Emmanuel Petit. Ok. Donc il y a des similitudes entre l'Indonésie, Oui, l'Espagne oui, et oui, l'Asie. Ça me dérange pas. Si je me trompe pas, c'est ta première fois ici? En Indonésie, oui. En Asie, non, parce que je suis venu très souvent depuis longtemps en Indonésie. J'ai très souvent été à Kuala Lumpur en Malaisie. Je suis allé très souvent à Bangkok en Thaïlande. Je suis allé très souvent également à Singapour, à Hong Kong, en Chine aussi. J'ai fait pas mal de pays dans l'Asie. Là, je reviens d'Australie, mais l'Indonésie, c'est la première fois, oui. Good Ok. luck. Et aujourd'hui justement, c'est on est à Jakarta avec la communauté d'Arsenal. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ferveur que tu as pu Partout percevoir en Asie, ici? c'est comme ça, les fan clubs, tu sais, les meet and greet fans, comme on dit, tu sais, en Asie, il est colossal. À la fois le marché aussi des collectionneurs est colossal, mais aussi la fan base, tu sais, le base fan. Je vais te parler en anglais, c'est énorme. C'est incroyable, moi comme je te dis, ça fait 25 ans que je viens, on faisait déjà des tournées avec Arsenal en Asie, pré-saison ou en fin de saison, et c'était déjà énorme. Ça n'a fait qu'augmenter avec le temps, donc la passion pour le football, maintenant avec les réseaux sociaux, tout s'est démultiplié, donc c'est encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc tu te rends compte, moi j'ai 55 ans, ça fait 25 ans que je ne joue plus pour Arsenal, regarde, Ils sont tous là, la magie est toujours là. bien sûr. Un petit message pour les jeunes, les fans de foot ici? Les fans de foot aujourd'hui, le message que je peux leur souhaiter, c'est un jour de devenir professionnel et pourquoi pas essayer de rester en Asie, parce que tous les joueurs qui ont un potentiel finissent en Europe. Ça serait bien aussi que l'Asie se développe à ce niveau-là et qu'elle arrive justement à développer des championnats qui tiennent la route pour que on puisse après fournir l'équipe nationale, mais surtout d'avoir la possibilité de donner cette opportunité aux jeunes de rester dans le pays. Par rapport à la culture ici, est-ce que tu as eu l'occasion de goûter à la gastronomie C'est le locale? Ramadan. C'est le Ramadan. Je Et suis après l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais venu en Malaisie aussi pendant la période de Ramadan. C'est très festif. C'est un peu c'est pas très similaire avec le Ramadan que je connais en Europe. Là, je veux dire qu'il y a beaucoup d'échanges. Même moi qui ne suis pas musulman, je veux dire, je suis accepté de partout. Et je trouve que la nourriture en Asie, j'adore. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Un peu trop d'épices, de piment. Ça pousse des fois un petit peu trop. Ouais. Alors l'estomac, faut qu'il se mette en route, Ouais. tu vois, faut qu'il s'adapte. Mais moi j'adore. Le nasi goreng ici, c'est le plat national. C'est le riz frit. Ah, le riz Le riz frit. frit. J'en ai mangé à midi. Ok. Pour ou contre avant un match? Écoute, on doit manger des féculents. Après, il faut faire attention justement à la matière grasse, mais il faut prendre des sucres lents, donc le riz est conseillé important. justement, bien sûr. Un petit dernier mot peut-être pour les fans indonésiens qui sont là aujourd'hui Écoutez, moi c'est juste un conseil à vous donner, c'est si d'aventure ça se passe mal demain et que ça se passe mal pour la qualification 2026, n'oubliez pas qu'il faut se structurer from the grassroots until the end to develop your football. So, je sais que le gouvernement fait plein de choses en termes d'infrastructure, il se focalise beaucoup sur l'équipe nationale à l'heure actuelle, mais l'Indonésie est un pays énorme, 300 millions de personnes qui a une énorme passion pour le football. Donc mon conseil pour les jeunes, mais également pour les politiques, commencez déjà à construire par la base justement un football au niveau amateur et petit à petit développer des académies, développer des clubs professionnels, un bon championnat et vous allez voir que les joueurs ne quitteront plus l'Asie et resteront chez vous. Ok, merci beaucoup, Merci. bonne continuation. Merci. Allez les Bleus. Merci. Welcome to Jakarta
So these all are Jakarta Gunners. Let's see. Okay. But before start, I have one present for you. So this is Batik Scar. Okay. Yeah. How are you? Good. Good. Yeah. How's Jakarta? Well, a little bit tired, but I'm okay. Well, okay. Are you Muslim? No, but my partner, she is. I respect a lot of religion, so this is why I love football too, because in a dressing room, we don't care what kind of politics, religion, color of skin you have. It's a mix of everything. This is why I love football, because it unites people, you know. What do you think of Tottenham? What do you think of Tottenham? What, this season? Or in general? It's the child. You can Well, still remember it? Ah, yeah. Who do you Tottenham? Shit. And you just mentioned about the difference of the playing styles between here and then. Yes. And then like, is it harder now or is it harder before? Because right now it's more positional play and stuff, more tactical. And then The biggest difference is the pressure on the players. I think with the social networks, you know, everybody, you know, they receive aids sometimes on Instagram, on things like this. So yeah, they have to handle it. But I think football, just like society, has changed so much, you know. I think in the past, especially in football, we were more focused on we than I. Actually, I think footballers are more focused on I instead of we. Next slide. You know this one? Yo. Jangan kasih tahu ya, jangan kasih tahu guys, jangan kasih tahu. Okay. Nigel Mutomber, Lee Nixon, Martin Keown, Steve Boat. You just mentioned him. Lee Nixon. It is Same team, I'm going to team. the next one. Kanu. Kano. Celebration. Celebration, yeah. Okay. Easy. Left footed, you know, left back. Nigel Mutomber. Nigel Winterburn. Okay, correct. Okay, so that's all. That's it. That's it. Very easy. Closest Arsenal teammates. Patrick Vieira. Okay. Best moment with Arsenal. Winning the double. Winning the Premier League first. Okay. In your first season, right? No, second season. First season. One word for Arsene Wenger. One word. Oh, The professor. Professor. Hardest player you ever faced? Scores. All schools. This season, Arsenal will finish in Premier League at what position? Second. Okay. Inilah suasana acara Arsenal Indonesia Supporter alias AIS dengan pemain legenda Prancis, Emmanuel Petit, yang pernah masuk gol di final Piala Dunia 98 lawan Brazil, juara Piala Dunia 98 dan juara Euro 2000. Orangnya sangat baik, humble, nonton timnas Indonesia di GBK dan kasih saran supaya bola di Indonesia makin berkembang. Terima kasih banyak sudah tonton dan support video ini. Jangan lupa subscribe, like dan bagi sama teman-teman. Together we will go to the World Cup. Let's go!